Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Élodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Je suis super ravie de te retrouver dans ce tout nouvel épisode du podcast. Bon, désolée, tu verras, je suis un petit peu surexcitée puisque demain, je repars dans le sud de la France pendant une semaine faire un petit coucou à mes amis. Donc si tu as suivi mes aventures, j'ai vécu pendant 6 mois à Menton, dans le sud de la France, et demain j'y retourne, donc je suis très impatiente, et justement, je suis impatiente, et pourtant, je vais te parler dans ce podcast de comment cultiver la patience, justement. C'est un sujet que je ne pouvais pas éviter. Il fallait à tout prix que je fasse un podcast là-dessus parce qu'on vit vraiment dans un monde où tout va très vite, tout doit être immédiat, instantané. On ne prend plus le temps de faire les choses à son rythme et de laisser fleurir, entre guillemets, les projets, les événements, les expériences, les sensations, etc. Et on veut tout de suite. Et donc voilà, je trouvais ça très important de te donner des clés pour vraiment apprendre à cultiver cette patience. Moi, j'ai fait cette expérience. C'est vrai que, alors surtout si tu connais un peu l'Ayurveda, surtout les profils Vata et Pitta, ce sont souvent les deux profils qui ont un petit peu du mal avec la patience. Et donc, personnellement, c'est vrai que pendant très longtemps, j'avais vraiment un manque de patience qui était qui me crée en fait du stress chronique, qui était vraiment, et c'est pas que je voulais tout de suite de manière capricieuse, pas du tout, mais vraiment, j'avais du mal à savourer en fait le processus. Et je voulais directement aller à la finalité. Et donc il y a vraiment cette espèce d'impatience chronique en fait, Et tout va vite, et c'est vrai que j'ai tendance à plutôt courir que de marcher, etc., etc. Et donc, j'ai vraiment développé des techniques qui m'ont permis de vraiment cultiver cette patience, de pouvoir ralentir et de pouvoir, du coup, diminuer vraiment le stress et améliorer vraiment mon bien-être. Vraiment, j'ai vu un impact de fou. Donc, je t'invite vraiment à appliquer les clés que je vais te donner ici, à tester, expérimenter et voir vraiment l'impact que ça va avoir sur ta santé. Et c'est vrai que je vois beaucoup de personnes, dans toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit à travers des coachings, les programmes en ligne, etc. Dans le développement personnel, typiquement, on sait tout ce qu'on a à travailler et on veut directement arriver à, comme on dit toujours, la meilleure version de soi-même, entre guillemets. On veut parvenir à laisser les poids du passé, à oser à oser briller, à y arriver, voilà, mais de manière très rapide, alors qu'il y a tout un processus, que tout est parfait, et que tout arrive au bon moment. Pareil pour la santé. Voilà, j'accompagne beaucoup de personnes, évidemment, qui ont des gros problèmes de santé. Et souvent, elles veulent une pilule miracle, elles veulent un remède, que je leur donne le protocole, donne-moi le menu qui me convient. Non, je veux dire, c'est un processus, ça prend du temps. Le corps, on le dégrade pendant des années avec une mauvaise alimentation, un stress chronique, tous des perturbateurs endocriniens, les toxines auxquelles on est confronté finalement quotidiennement. Et on demande comme ça à notre corps de se régénérer en 2 semaines. C'est impossible, d'accord ? C'est impossible. Et encore une fois, je prends l'exemple et elle se reconnaîtra peut-être et je lui fais vraiment un petit clin d'œil et plein de gros bisous et plein d'amour. C'est vraiment pas du tout dans le jugement, mais j'ai une cliente qui là a pris rendez-vous pour un coaching, en fait qui a vraiment un gros déséquilibre hormonal et qui me dit mais j'ai trop hâte parce qu'avec Caroline, on est en train de vous préparer un tout nouveau programme sur l'équilibre hormonal, vraiment sur les hormones. C'est le programme le plus complet qui va exister en francophonie. Ça va être énorme, on vous prépare vraiment quelque chose de dingue. D'ailleurs, je viens encore de vous voyer. Je ne vais jamais y arriver dans ce podcast à tutoyer, bon sang. Et en fait, cette cliente me disait, je peux pas encore attendre. Donc, le programme sera disponible le 21 avril, à partir du 21 avril. Donc, c'est bientôt, on est dans un petit mois, on y est. Et en fait, elle pouvait pas attendre. Donc, elle m'a dit, est-ce que je peux prendre rendez-vous avec toi ? Et puis, je lui dis oui, mais par contre, j'ai pas de place avant telle date. Donc, c'était dans 2 semaines. Et puis, du coup, elle revient vers moi. Elle me dit, mais est-ce que le programme BDS Nutrition peut m'aider à rééquilibrer les hormones, etc. Bref, c'est une petite anecdote que je vous partage. On a vraiment ce manque de patience.
on n'est pas dans une course, d'accord? La vie n'est pas une course. Ça ne sert à rien de courir après le temps. Donc vraiment, je vous invite à ralentir. Pareil quand vous développez un projet. Moi, typiquement, je me souviens, je vous partage mon expérience, mais quand j'ai commencé Briller de Santé, il fallait que tout de suite, je puisse vivre de cette activité, que je puisse quitter mon job, etc., etc. Il fallait que tout aille vite et j'étais frustrée et j'étais dans l'impatience, etc. Alors qu'en fait, avec le recul, tout est parfait. Tout ce que j'ai vécu là, depuis le lancement de Briller de Santé, je devais le vivre. Parce que c'est comme ça que j'ai pu progresser, améliorer, vous accompagner, t'accompagner, aider encore les personnes au mieux, en fait. Et donc, voilà, tout se met au bon moment, en fait. Et à partir du moment où on a cette conscience-là, il y a comme un espèce de poids, une légèreté comme ça qui s'installe et un poids qui se libère, qui tombe, en fait, qu'on laisse tomber. Et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Et en fait, quand on passe son temps à courir comme ça après le temps, on passe à côté vraiment de l'expérience et de ses apprentissages. Donc, je t'invite vraiment, c'est un podcast qui est vraiment pour moi très important, à bien écouter et même à prendre des notes de différentes clés que je vais te proposer ici par la suite. Parce que vraiment, le fait de ralentir va t'apporter que du positif. Et justement, la première clé que j'avais envie de te partager ici, c'est de ralentir, mais vraiment ralentir. Arrête de courir tout le temps, arrête de vouloir tout faire vite, etc. Apprends à ralentir et autorise-toi à prendre ce temps. Parce que souvent, on s'en veut. On est vraiment dans une société où il faut rentabiliser le temps, il faut être hyper actif, il faut être productif, go, 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 go. Non, stop. Je veux dire, ralentissons. Et pareil, moi, comment je fais? Clairement, je sais que je marche toujours très vite, j'ai tendance à monter les marches 2 par 2, etc. Je prends le temps de vraiment travailler sur le côté lent. Et donc, je vais marcher, alors pas non plus comme un escargot, d'accord, mais en tout cas, je vais prendre le temps de marcher un pas après l'autre, de m'ancrer dans le sol, de ralentir, de faire les choses plus lentement. En fait, c'est à chaque fois mettre sa conscience. C'est toujours ce travail de conscience, ça revient toujours. Quand tu vois que tu vas super vite comme ça, que t'es pressé et autres, ralentis, juste respire et ralentis. Fais les choses plus lentement. Ça, c'est une première clé. Deuxième clé, aie confiance. Aie confiance en la vie, aie confiance en toi, d'accord? Aie confiance en toi. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne pour t'aider à croire en toi, à avoir confiance en toi. Il y a le programme aussi en ligne, Crois en toi, qui va vraiment t'apporter toutes les clés pour booster ta confiance en soi. Mais vraiment, tout arrive au bon moment. Il est temps de lâcher prise, en fait, de t'abandonner. Et vraiment de lâcher prise, c'est vraiment ça en fait, de lâcher ce contrôle aussi. On a toujours cette tendance à vouloir tout comprendre, tout maîtriser, tout contrôler. Et puis on peut pas maîtriser le temps. Donc pareil, je prends un bête exemple, mais t'es dans des embouteillages, combien de personnes ne s'énervent pas? Et tu imagines le stress que ça crée dans ton corps. Et le stress, c'est un des plus gros poisons, d'accord, pour notre corps. T'es dans les embouteillages, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas pas grimper au-dessus de la voiture devant, d'accord? C'est pas possible. Respire profondément. Mets de la musique qui te met dans des good vibes. Fais quelque chose. Enfin voilà. En tout cas, sors de vouloir contrôler ce temps. C'est pas possible, d'accord? Garde confiance, lâche prise et n'oublie pas, je le répète encore une fois, tout arrive au bon moment. Troisième clé, pratique la gratitude. Il n'y a rien à faire. Quand on est impatient, le fait de revenir, se connecter à tout ce qu'on a déjà, à être reconnaissant de tout ce que tu as déjà, d'être dans ce sentiment vraiment de gratitude intense et profond, ça va vraiment t'aider. Tu verras à relâcher, à redescendre et à cultiver du coup cette patience. Donc focalise-toi, sur le positif. Et sur tout ce que tu as déjà. Et savoure l'instant présent aussi. Parce que, en fait, on est trop... À force de courir, en fait, on passe à côté de plein de choses. Tout à l'heure, je mangeais et je regardais par la fenêtre, la grande baie vitrée qui était juste en face de moi. Et je voyais ce ciel, là, le coucher du soleil, avec ce ciel un peu orange, rosé, comme ça. Et je me disais, waouh, mais c'est une œuvre d'art. Alors, je m'en fous, vous allez peut-être me dire, mais t'es complètement perché. Je m'en fous. Assumez aussi ce côté gratitude et vraiment observez, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, ouvrez vos yeux et regardez toute la beauté qu'il y a autour de vous. Regardez, prenez le temps au lieu de toujours être la tête baissée comme ça dans votre tracas, dans l'urgence en fait. Sortez de là et prenez le temps aussi d'être dans cette gratitude.
Et la 4e et dernière clé ici que je voulais te partager, c'est un outil évidemment, c'est la méditation et la respiration. Ce sont 2 outils qui sont extrêmement puissants pour également justement développer ta patience. Et pour le Vata, je sais à quel point c'est très compliqué. De cultiver, de méditer, de rester immobile, etc. Parce que c'est tout un travail de lâcher prise, de ralentir, d'être calme, posé, ancré. Mais vraiment, on a des résultats incroyables. Donc n'hésite pas à même faire des méditations debout si tu as un peu du mal à rester en place assis, à aller te balader aussi en pleine nature, dans la forêt, et à respirer. Quand tu sens qu'à nouveau tu pars dans beaucoup d'impatience, reconnecte-toi à ta respiration, qui va te permettre de te reconnecter au moment présent. Stop, arrête-toi et vraiment reconnecte-toi à tout ça. Voilà, ça c'était vraiment les 4 clés que moi j'expérimente et qui m'aident énormément à cultiver cette patience. Même au quotidien, même par rapport à mes projets, même par rapport à plein de choses. Et c'est vraiment, vraiment fantastique et très puissant. Parce qu'en plus, comme je te disais, vraiment j'insiste, mais le fait d'être dans l'urgence tout le temps, crée énormément de stress, va faire augmenter ton cortisol, va dérégler les hormones, et tu verras, je vais beaucoup reparler de tout ça, et du coup, tu vas droit vers l'épuisement chronique, vers le burn-out et tout ça, quand on est vraiment dans cet excès de stress qui est non-stop présent. Donc voilà, ralentis, apprends à devenir patient, apprends à nouveau dans ce monde qui va si vite à savourer l'expérience et tous les apprentissages que la vie a à t'apporter. Voilà, j'espère du fond du cœur vraiment que ce podcast va te rebooster, va vraiment t'apporter des clés, que tu vas les appliquer surtout. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à me partager peut-être toi aussi tes clés pour cultiver la patience. C'est toujours très intéressant de faire tous ces partages. N'hésite vraiment pas à parler du podcast autour de toi, à le liker, à le partager, puis à t'abonner aussi, que ce soit sur Podcast Addict, sur iTunes, sur SoundCloud ou sur YouTube. Je te dis à très très vite, merci pour ton écoute, prends soin de toi et ose briller. Je t'embrasse fort.